Dans l'obscurité d'une ruelle, Léa, 16 ans, fuyait, le cœur battant. Des cris résonnaient derrière elle, ceux de la bande qui la traquait. Elle avait volé une miche de pain pour nourrir son petit frère, Tom, orphelin comme elle. La faim les rongeait, mais ce soir, la peur dominait. Glissant sur le pavé mouillé, elle trébucha, certaine que tout était fini. Pourtant, une main surgit de l'ombre, la relevant. « Cours » murmura un inconnu masqué. Il la guida vers une cachette, un vieux théâtre abandonné. Là, sous des poutres poussiéreuses, Léa découvrit un refuge secret. L'homme, Elias, ancien comédien, lui offrit un abri, mais surtout une idée. Le théâtre pouvait sauver des âmes perdues comme la sienne. Léa, méfiante, observa Elias. Son visage marqué par le temps cachait une lueur d'espoir. Il lui raconta son passé, jadis célèbre, il avait tout perdu à cause de l'alcool. Ce théâtre, son dernier refuge, accueillait des âmes brisées. Léa, intriguée, accepta de rester, mais à une condition, Tom devait les rejoindre. Elias acquiesça. Le lendemain, Léa retrouva son frère, maigre mais souriant, et l'amena au théâtre. Là, des jeunes marginaux répétaient une pièce. Elias expliqua que le théâtre donnait un sens à leur douleur, une voix à leur silence. Léa, sceptique, se sentit pourtant attirée par cette idée. Elle qui n'avait que la rue pour horizon, pouvait-elle rêver d'autre chose? Une étincelle s'alluma en elle, fragile mais tenace. Les jours suivants, Léa observa les répétitions. Les jeunes, cabossés par la vie, se transformaient sur scène. Une fille, Mia, ancienne voleuse, jouait avec une intensité qui bouleversa Léa. Elle voulait essayer, mais la peur la paralysait. Et si elle échouait? Elias, patient, lui tendit un texte. Lis, ressens, sois toi. Tremblante, Léa monta sur scène. Sa voix, d'abord faible, gagna en force. Les mots devinrent ses armes, sa douleur, son carburant. Le public imaginaire n'existait pas, mais elle se sentit vivante. Tom, émerveillé, l'applaudit. Pourtant, une ombre planait, la bande qui la cherchait rôdait près du théâtre. Léa comprit que son refuge n'était pas éternel. Elle devait choisir, fuir encore ou affronter son passé pour protéger ce nouveau foyer. Léa décida de rester. Elle s'investit dans la pièce, un drame sur la rédemption. Chaque répétition forgeait sa confiance, mais la menace grandissait. Une nuit, des graffitis menaçants apparurent sur le théâtre. La bande savait où elle était. Elias, inquiet, proposa de déménager, mais Léa refusa. Ce lieu m'a sauvé, je ne l'abandonnerai pas. Avec Mia et les autres, elle élabora un plan, utiliser la pièce pour confronter la bande. Ils inviteraient tout le quartier, y compris leurs ennemis, à une représentation publique. L'idée était folle, mais Elias la soutint. L'art peut désarmer la haine, dit-il. Léa, galvanisée, réécrivit des scènes, y insufflant son histoire. Elle voulait montrer que même les âmes perdues pouvaient trouver la lumière. Le jour du spectacle approchait. La tension montait. Léa répétait sans relâche, mais doutait. Et si la bande sabotait tout? Tom, toujours optimiste, lui rappela pourquoi elle faisait ça, pour eux, pour leur avenir. La veille du spectacle, une catastrophe frappa. Un incendie, déclenché par la bande, ravagea une partie du théâtre. Les décors, les costumes, tout était en cendres. Léa, dévastée, pleura dans les bras d'Elias. Mais il la releva. Le théâtre, c'est nous, pas ces murs. Ensemble, ils improvisèrent. Les jeunes récupérèrent des tissus, peignirent des planches, et transformèrent les ruines en scène. Le quartier, touché par leur détermination, apporta des chaises, des lampes. Léa comprit que leur force ne venait pas des lieux, mais de leur unité. Le spectacle aurait lieu, coûte que coûte. Le soir du spectacle, le théâtre, bien que blessé, vibrait d'énergie. Des dizaines de personnes, curieux ou sceptiques, s'installèrent. Léa, en coulisses, tremblait. La bande était là, dans la foule, leur regard menaçant. Mais sur scène, elle oublia tout. Elle joua avec son cœur, racontant son histoire, la faim, la peur, l'espoir. Chaque mot touchait l'audience. Mia, Tom, et les autres brillèrent à ses côtés. Même Elias, dans un rôle muet, ému par sa présence. À la fin, un silence, puis des applaudissements. Mais la bande se leva, prête à frapper. Léa, impulsive, prit le micro. « Vous voulez me détruire? Regardez ce qu'on a construit. » Sa voix, sincère, désarma leur chef, Karim, qui baissa les yeux, troublé. Karim, le leader de la bande, resta figé. Léa, enhardie, continua. Elle parla de leur passé commun, des rues qui les avaient endurcis. « On peut choisir autre chose, dit-elle. » La foule, émue, se tut. À la surprise générale, Karim monta sur scène. « T'as du cran, Léa. » Il tendit la main, un geste inattendu.
Léa, hésitante, la serra. Ce n'était pas une réconciliation totale, mais un début. Le spectacle se termina dans une ambiance irréelle. Les habitants, inspirés, proposèrent d'aider à reconstruire le théâtre. Léa, épuisée mais rayonnante, sentit une chaleur nouvelle. Elle avait transformé la haine en espoir, non par la force, mais par l'art et la vérité. Tom, fier, lui murmura, « T'es une héroïne. » Elle sourit, enfin libre. Les semaines suivantes, le théâtre renaquit. Les dons affluèrent, et le quartier s'unit pour le rebâtir. Léa devint une figure locale, une voix pour les oubliés. Karim, changé par cette nuit, rejoignit le groupe, apportant son énergie brute aux répétitions. Léa, bien que prudente, vit en lui une lueur de rédemption. Elias, fier, lui confia plus de responsabilités. Elle écrivit une nouvelle pièce, sur le pardon, inspirée par leur histoire. Tom, désormais épanoui, joua son premier rôle. Mais un défi surgit, une grande salle de la ville proposa d'accueillir leur spectacle. Léa douta. Était-elle prête pour un tel public? Elias, comme toujours, la guida. Tu as déjà conquis des cœurs, Léa. Le reste n'est qu'une scène plus grande. Elle accepta. Le jour de la représentation en ville, Léa sentit la pression. La salle, immense, accueillait des centaines de spectateurs, dont des critiques. En coulisses, elle paniqua. Mia, devenue son amie, la rassura, « T'es plus forte que tes peurs. » Sur scène, Léa se surpassa. La pièce, un cri de résilience, captiva l'audience. À la fin, une standing ovation éclata. Les critiques, d'abord sceptiques, louèrent l'authenticité du groupe. Léa, submergée, pleura de joie. Après le spectacle, une femme élégante l'approcha. C'était une productrice, impressionnée, qui proposa de financer une tournée. Léa, abasourdie, consulta Elias. Il sourit, « C'est ton rêve, prends-le. » Elle accepta, à condition que son équipe reste unie. Le théâtre, leur refuge, deviendrait un symbole d'espoir pour d'autres villes. La tournée fut un succès. De ville en ville, Léa et son groupe touchèrent des milliers de cœurs. Leur message que l'art peut guérir, que le pardon est possible résonna partout. Léa grandit, non seulement comme artiste, mais comme leader. Elle apprit à gérer les tensions, à inspirer ses camarades. Karim, désormais loyal, devint un pilier du groupe. Tom, épanoui, rêvait de devenir dramaturge. Pourtant, Léa gardait une humilité ancrée dans ses racines. Elle n'oubliait pas la ruelle, la faim, la peur. Chaque représentation était un hommage à ceux qui luttaient encore. À leur retour, le théâtre, entièrement restauré, devint un centre culturel. Léa, émue, y organisa des ateliers pour les jeunes. Elle voulait transmettre l'étincelle qui l'avait sauvée. Un soir, après un atelier, Léa reçut une lettre. C'était d'un spectateur anonyme, un ancien membre de la bande, qui avouait avoir changé grâce à elle. Il avait quitté la rue, trouvé un travail. Léa, touchée, pleura. Elle comprit l'impact de son parcours. Elias, affaibli par l'âge, lui confia alors un secret. Il avait jadis été sauvé par un théâtre, comme elle. « Tu es ma relève, Léa. » Peu après, il s'éteignit paisiblement. Léa, dévastée, honora sa mémoire en dédiant le théâtre à son nom. Elle y grava une phrase, « L'art transforme les ombres en lumière. » Cette devise devint son guide. Léa, désormais adulte, continua d'écrire, de jouer, d'inspirer. Son passé, jadis une chaîne, était devenu sa force. Des années plus tard, Léa, désormais reconnue, revint dans sa ruelle. Elle n'était plus la fille effrayée d'autrefois. À ses côtés, Tom, adulte et dramaturge, souriait. Ensemble, ils inaugurèrent un nouveau théâtre dans ce quartier oublié. Des enfants, comme jadis, y couraient, riant. Léa y vit un cycle, chaque âme sauvée en sauvait d'autres. Elle monta sur scène une dernière fois, jouant son histoire. La foule, diverse, vibrait d'émotion. En coulisses, Karim, Mia, et les autres l'applaudirent. Léa comprit que son combat avait créé un héritage. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait bâti un monde où l'espoir triomphait. En quittant la scène, elle murmura, « Merci, Elias. » Son étincelle brillait, illuminant les ombres pour toujours. La leçon de Léa résonna loin. Son histoire montrait que le courage n'est dans l'adversité, que l'art peut guérir les blessures les plus profondes. Elle apprit à pardonner, non par faiblesse, mais par force, transformant la haine en compréhension. Son parcours prouva que personne n'est défini par son passé. Chaque choix, même petit, peut allumer une lumière. Léa inspira des générations à croire en elle, à créer, à s'unir. Son théâtre devint un phare pour les perdus, un rappel que la rédemption est possible. Elle enseigna que la vraie victoire n'est pas de vaincre les autres, mais de se relever, encore et encore. Son message, universel,
traversa les frontières. Même dans l'obscurité, une étincelle suffit pour changer le monde. L'histoire de Léa n'était pas un conte de fées. Elle fut forgée dans la douleur, les doutes, les échecs. Pourtant, elle choisit de transformer sa souffrance en beauté. Elle comprit que l'espoir n'est pas un don, mais un combat. En affrontant ses peurs, en tendant la main à ses ennemis, elle brisa le cycle de la haine. Son théâtre, plus qu'un lieu, devint un symbole, un espace où chacun pouvait trouver sa voix. Léa montra que l'inspiration naît de l'authenticité, que la vérité, même crue, unit les cœurs. Sa vie, un pont entre l'ombre et la lumière, rappela à tous que le changement commence par un pas, un mot, une étincelle. Et cette étincelle, elle l'a transmise au monde. Ainsi, l'héritage de Léa perdura. Son théâtre forma des artistes, des rêveurs, des bâtisseurs. Des enfants, jadis affamés comme elle, devinrent des poètes, des leaders. Le quartier, autrefois gris, s'emplit de couleurs, de rires. Léa, vieille, contemplait cela, sereine. Elle n'avait pas cherché la gloire, mais l'impact. Chaque vie touchée était sa récompense. Son histoire, contée dans les écoles, les livres, inspira des millions. Elle prouva que l'art, le courage, et le pardon pouvaient déplacer des montagnes. En mourant, Léa sourit, sachant que son étincelle vivrait. Le théâtre, toujours debout, accueillait de nouvelles âmes, leur murmurant « Toi aussi, tu peux briller ». Et dans chaque cœur qui osait rêver, l'esprit de Léa continuait.